Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la chaîne YouTube ProductiveView. Je suis Priscille Yvenet, votre hôtesse pour les prochaines minutes, et dans le podcast de ProductiveView aujourd'hui, on va faire une grande nouveauté puisque j'ai été contactée par une start-up qui s'appelle iBox, qui présente un produit d'efficacité et de productivité. Comme je suis très friande de ces petites applications, j'ai décidé aujourd'hui donc de les recevoir et de vous faire part de cette petite découverte. Donc c'est une nouveauté, peut-être que nous aurons d'autres invités de ce style dans les prochains mois. En tout cas, voilà, on va faire un essai. Donc on fait un essai aujourd'hui avec iBox et son représentant Louis. Bonjour Louis. Bonjour Priscille et merci de m'accueillir sur ProductiveView pour cette première en présentation d'application. C'est vraiment sympa de votre part. Donc du coup, iBox est une plateforme de collaboration en ligne qui permet de chatter, comme la plupart des applications en ligne de collaboration, d'avoir un système de vidéoconférence, mais surtout la grosse particularité, c'est qu'il y a aussi le management de tâches qui est inclus sur cette plateforme. D'accord. Donc là, si je t'écoute bien, Louis, donc 3 fonctionnalités principales. Donc la gestion des tâches, la collaboration entre plusieurs personnes, le chat. Voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment les 3 fonctionnalités qui sont présentes sur la plateforme et qui permettent d'améliorer votre productivité, puisque dans la gestion de tout ce que vous faites au quotidien, vous êtes obligé de changer d'application. Pour passer un appel, vous êtes obligé d'aller sur Skype. Pour aller sur vos tâches, vous êtes sur Trello. C'est vraiment la raison pour laquelle iBox a été créé. Simplifier la vie des utilisateurs de tous les jours et d'avoir une plateforme centralisée qui permet de tout gérer. D'accord. Tu peux nous faire un tout petit historique de iBox? Ça a été créé quand? Ça existe où? Voilà. iBox, ça fait 1 an et quelques mois que ça a été créé. Ça a vu le jour en Amérique latine, plus précisément en Argentine, où l'un des cofondateurs est argentin. Avec l'autre cofondateur qui est américain, ils ont eu en fait un premier projet à gérer où ils ont une équipe d'une 40aine de développeurs à gérer pour Telefónica en Argentine. Donc pardon, du coup, ils ont créé cette première startup qui s'appelle JohnCube, qui est un réseau social d'entreprises. D'accord. Vraiment destiné pour les grosses entreprises. Mais à partir de cette plateforme-là, ils se sont dit, OK, on a la partie chat, mais on n'a pas d'autres fonctionnalités comme la vidéoconférence, le management de tâches. Donc, du coup, ils ont créé iBox pour justement combler ce problème-là. Et c'est une solution qui peut s'adapter à vraiment toutes les entreprises. Donc, du coup, ils se sont dit, on va résoudre ce problème pour tout le monde. Et après avoir donc, du coup, lancé le produit en Argentine, au Brésil, un peu aux États-Unis, on vient de s'installer à Barcelone pour se développer sur le marché européen. D'accord, ok. Donc c'est là que tu es placé aujourd'hui à Barcelone pour justement développer ce produit et sa présence sur le continent européen. Donc voilà, ça fait exactement 6 mois qu'on est basé à Barcelone. Et pour se développer sur le marché européen et plus précisément, surtout sur le marché français, le marché espagnol bien sûr. Et voilà. Moi, je suis en charge à la tête du développement sur le marché français. Ok. On cherche à vraiment faire découvrir cette plateforme aux gens, surtout que les plateformes de collaboration ne sont pas vraiment intégrées dans la culture d'entreprise française. C'est une partie un peu délicate, mais avec des fonctionnalités telles qu'on propose, on pense que ça pourrait vraiment marcher et vraiment faire gagner du temps à toutes les entreprises et même aux utilisateurs personnels qui peuvent se servir d'iBox avec juste une version gratuite, avec des fonctionnalités un peu plus limitées, mais qui permet quand même au quotidien de gérer les tâches, de chatter avec plusieurs collègues, plusieurs amis. Et voilà. D'accord. Et donc, cette plateforme, elle marche sur tous les environnements? Cette plateforme elle marche sur Mac, PC. On la retrouve aussi sur Android et sur iOS. Ouais.
Et la particularité de cette plateforme, c'est qu'il y a tout qui est basé sur Internet. Il n'y a aucun téléchargement à faire, même pour la partie vidéo, pour la partie management de tâches. Il n'y a vraiment aucune installation à faire. La seule particularité, on va dire, c'est les intégrations qui demandent juste de les ajouter manuellement. Mais d'un simple clic, on ajoute l'intégration et on peut commencer à découvrir la plateforme. Et on l'intègre avec quoi? Pour le moment, on a Google Drive, on a Dropbox et on a un système de mailing aussi. OK. Et il y a d'autres intégrations qui sont à venir incessamment sous peu. À suivre, à Ouais, suivre. c'est ça. Est-ce qu'on pourra aller directement sur l'application pour voir à quoi elle ressemble? Est-ce que c'est pratique, facile à utiliser, user-friendly Il n'y et a pas tout de ça? souci, on va y aller tout de suite. Hop. Alors, pour les auditeurs qui ne voient pas, je suis navrée, mais je vous encourage à vous connecter sur la page YouTube et voir un peu la vidéo. Alors, juste avant de faire l'enregistrement et pour que ce soit pas trop long, j'ai créé donc moi la société ProductiveView qui, j'espère, ne sera pas que créée sur une plateforme, mais réellement, légalement, dans quelques jours ou quelques semaines. Bon, bref. En tout cas, donc, j'ai créé un environnement ProductiveView avec 2 personnes qui peuvent travailler dans cet environnement, donc Louis et moi. Et donc, Louis a pris la main sur l'écran pour montrer les fonctionnalités de façon à ce que ce soit plus rapide que si je le faisais. Donc, on te laisse aux commandes. Louis, explique-nous tout. Donc, du coup, on se retrouve sur l'interface principale d'iBox, là où on peut gérer toutes les fonctionnalités. Donc, on a la partie salle sur la partie gauche qui permet de créer et de gérer toutes les salles qu'on veut. Par exemple, si on est une entreprise, on peut créer une salle pour la fonction marketing. Hop, on peut créer une salle pour la fonction vente. Et donc, ces salles, c'est à l'intérieur de ces salles, je pose vraiment des questions de blonde, hein, tu m'excuseras si c'est un peu stupide, mais à l'intérieur de ces salles, donc des personnes vont être, il va y avoir des gens qui vont être connectés, par exemple, qu'aux ventes, et donc quand ils vont échanger, ça va être à l'intérieur de cette salle? Voilà, donc c'est ça en fait. On prend la salle que l'on veut, on Oui. ajoute un utilisateur, hop, OK. je te mets du coup dans la salle de vente, je te mets en administrateur, et voilà, tu es connecté avec moi. Bonjour. Hop, pour les ventes, on peut commencer directement à écrire. D'accord. Demain, c'est parti. Hop, je t'envoie un petit document. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas encore mis les intégrations. Donc, du coup, il faudrait les mettre. Hop, je vais les mettre rapidement. Configuration. Parce que du coup, moi, hop, tout est mis. Dropbox, bla, bla. On active tout. OK. Hop. Et donc, du coup, vous pouvez voir les intégrations qui sont à venir pour plus tard. Nickel. Et donc, du coup, juste à partir de cette salle-là, on peut partager ce que l'on veut. On voit directement les intégrations qui apparaissent, Google Drive, Dropbox. On peut envoyer des fichiers, des documents. Il n'y a pas de problème. Des photos, un petit emoji, un petit GIF. C'est vraiment une salle qui permet d'échanger ce qu'on a besoin au quotidien. D'accord. Et donc, ça remplace en fait un email. Ça remplace totalement l'email. C'est une solution qui peut convenir comme seul moyen de communication pour l'entreprise. Oui. Et c'est aussi valable pour les équipes à distance. Par exemple, Pas forcément. on va prendre l'exemple d'iBox, puisque du coup, on a un bureau à Barcelone, un bureau en Argentine et un bureau au Brésil. Donc, du coup, si je veux communiquer avec mes collègues, je clique simplement ici pour les appeler directement en appel vidéo. Il n'y a aucune intégration, ça va juste ouvrir une nouvelle fenêtre. Bon, je ne vais pas le faire vu qu'on est en live, Oui. je ne vais pas le faire. Mais c'est vraiment une fonctionnalité vraiment pratique, surtout pour les brainstorming ou parler d'une idée vraiment précise et pour mener à bien les projets. C'est vraiment pratique. D'accord. Si on continue dans toutes les salles, donc vous avez un historique des documents et des tâches qui sont créées sur la droite. D'accord. Et sur la gauche également, on a une fonction qui regroupe tous les documents ou toutes les tâches. Tous les documents de toutes les salles. Dans la partie documents, vous retrouvez tous les documents de toutes les salles. Après, dans chaque salle, la partie de droite permet de créer un récap de tous les documents qui ont été échangés et vous pouvez les retrouver, même si c'était une conversation qui date d'il y a 1 an, 2 ans ou D'accord. quelques jours.
Et toutes ces données-là, puisque tu as dit tout à l'heure que tout était sur le web, c'est stocké où tout ça? C'est stocké aux États-Unis et c'est des données sécurisées par le serveur de Google. Donc, du coup, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Nous, chez iBox, on n'a aucun accès à ces informations. C'est totalement privé. Donc, D'accord. c'est confidentialité totale. Oui, ok. Et donc là, tout à l'heure, j'ai vu les intégrations avec le Dropbox, le Google, etc. C'est nos comptes Dropbox, nos comptes Drive, Exactement etc. ça. C'est vos comptes personnels qui sont intégrés directement. Vous avez accès à tous vos documents que vous avez depuis le début sur Dropbox. Donc, ça, si vous commencez seulement aujourd'hui, vous aurez quand même accès à vos anciens documents d'entreprise. On les trouve dedans. D'accord. Voilà. Et donc après, je vois donc les tâches. Alors, est-ce que les tâches, c'est au sens d'un gestionnaire de projet ou c'est vraiment limité à une petite tâche? Non, pour un projet, nous, ce qu'on conseille, c'est surtout de faire une salle pour ce projet-là. Oui, Par exemple, je prends un exemple, allez, on va chercher des nouveaux partenaires pour mon entreprise. d'accord. Donc, dans cette salle-là, on va partager toutes les informations qui sont relatives pour les nouveaux partenariats. Mhm. Hop. Et dans cette salle-là, du coup, comme je viens de vous montrer, on peut créer une tâche, on Une l'assigne tâche, à oui. l'utilisateur. Oui, Et une fois que l'utilisateur a terminé cette tâche, il suffit juste simplement de il la cliquer clique. sur la petite case à cocher. Alors, je vais te demander d'aller un tout petit peu moins vite, excuse-moi, mais Ouais. donc là, j'ai vu que tu avais créé la petite tâche. Il y a un petit truc de calendrier, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi la mettre donc une petite date. Exactement. Si on veut, on peut fixer une deadline. Donc là, je vais D'accord. 14 à 1 heure. Si Ok. c'est une tâche qui est récurrente, on peut choisir la récurrence. Super. Ok. Hop, d'accord. Je l'ajoute. Et voilà. Et est-ce qu'elle apparaît après quand je vais dans mon espace Priscille, dans un endroit où je vais récupérer toutes mes tâches? Tout à fait. Donc, je vais vous montrer sur ma partie à moi. Je vais Oui. aller dans la partie tâches. D'accord, ok. Et là, on va pouvoir voir toutes les tâches qui sont dans chaque salle. Donc là, vous voyez les ventes, la salle avec Priscille, le bot d'iBox qui vous aide à démarrer. Ok. Vous avez vraiment un récapitulatif de toutes les tâches. D'accord. Et on l'a aussi en vue calendrier, si tu On peux. a aussi en vue calendrier. Donc, du coup, voilà, c'est la tâche que j'ai créée tout à l'heure qui est là avec la deadline. Super. Et donc, du coup, on va voir toutes les tâches de toute son équipe. Voilà, c'est ça. D'accord. Et chaque salle de conversation a sa couleur. Donc, du coup, si vous regardez votre calendrier avec plusieurs tâches en même temps, vous aurez le code couleur qui vous permettra de vous rappeler ça, c'est telle salle. Cette tâche-là a été créée par rapport à telle salle aussi. Donc, voilà. Ok. Et donc, je vais revenir parce que je suis un petit peu, enfin, je trouve ça très très intéressant et donc je veux essayer de tester un peu genre des fonctionnalités que moi potentiellement je pourrais utiliser, même si dans mon entreprise, comme je te l'avais expliqué, c'est pas demain la veille que je vais pouvoir travailler là-dessus, mais dans mon entreprise ProductiveView, pourquoi pas. Donc, imaginons que je suis dans la salle marketing et puis OK. là, je vais avoir plusieurs projets dans la salle marketing. Mhm. Est-ce qu'il faut faire plusieurs salles ou dans marketing, on peut créer des sous-groupes? Alors, ce qu'on propose, c'est que dans la partie tâches, je vais cliquer dessus pour vous montrer, on peut ajouter des sous-tâches. D'accord. Donc, c'est-à-dire, on a créé du contenu pour Productive Hop, EU. OK. Je l'assigne à Priscille. Créer du contenu pour iBox. Je me l'assigne à moi-même. Et ça va être comme ça. Et pour chaque tâche, on peut lier des documents et vraiment tout partager et vraiment de manière détaillée. OK. Mais donc, à l'intérieur donc, de ton emplacement marketing, j'ai donc ces deux sous-tâches. Mais si je Voilà. veux créer une arborescence dans ces sous-tâches, je peux aussi ou pas? Non, il n'y a pas la fonctionnalité arborescence comme D'accord, vous pouvez OK. l'avoir sur d'autres OK. gestionnaires de tâches. D'accord. Et ça pourrait être intégré rapidement aussi. OK. Mais sinon, l'idée, ça peut être d'utiliser les salles comme étant des zones de projet. Voilà, c'est ça. Pour le moment, c'est comme ça qu'on s'en sert. D'accord. Même au sein d'iBox, c'est vraiment comme ça qu'on s'en sert. On a notre projet, hop, on le OK. fait, on ferme nos tâches et puis après, à la fin du projet, on peut supprimer la salle. Vous pouvez créer autant de salles que vous voulez, ajouter autant d'utilisateurs que vous voulez. D'accord. Et après ça, voilà.
Et alors, juste une question, est-ce qu'il y a des façons de communiquer un peu avec, tu sais, des hashtags qui permettraient de suivre une conversation comme on peut avoir dans Slack ou des choses comme ça? Alors, on a les hashtags, mais normalement, ils ne sont pas encore traçables. D'accord. Ça va arriver. On est en train de les tester en interne. OK. Pareil on a déjà la fonction de mention, donc je vais vous montrer. Hop, je peux mentionner précis directement. Voilà. Et du coup, ça permet d'avoir une notification qui apparaîtra ici dans la partie avec la petite cloche, vous montrant que vous avez été mentionné par telle personne dans telle salle de communication. Et donc, du coup, oui, ça permet d'aller directement droit au but. Voilà, c'est ça. D'accord. OK. Bah, écoute, ça me paraît, c'est vraiment intéressant. Ça a l'air assez souple d'utilisation. C'est vraiment facile d'utilisation. En Oui. quelques minutes, on prend la main, on s'habitue à l'interface, on crée des tâches, on chatte, on passe des appels vidéo. Il y a vraiment, c'est vraiment un jeu d'enfant d'utiliser iVox. Ok, très bien, très bien. Peut-être que tu peux nous montrer sur un environnement un peu plus rempli à quoi ça peut ressembler. Si toi tu as, alors ça sera peut-être pas en français puisque, comme Louis vous l'a dit, aujourd'hui il est ailleurs et du coup, Je vais vous montrer ça tout de suite. Je me connecte juste sur une compte. pour que vous voyez, parce que moi je vous ai présenté un environnement tout neuf. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait toutes les petites fenêtres d'informations qui s'allumaient puisque c'était notre première connexion. Voilà. Donc, du coup, je suis sur l'interface de Will Miller qui gère l'entreprise Suez à Barcelone. Ok. Avec, vous voyez ici sur la gauche les différentes salles de créer. Ok, donc là, c'est vraiment des services de l'entreprise, hein, Voilà, c'est la ça. gérance, le marketing, la RSE, etc. Très bien. Toutes les personnes qui sont sur ce compte-là et qui peuvent accéder aux salles, aux différentes salles. Alors, on peut restreindre l'accès de certaines personnes à certaines salles parce que je vois par exemple, là, il y a le dossier RH, visiblement, c'est marqué confidentiel. Est-ce que ça veut dire du coup que quand on crée sa salle, on peut dire, voilà, ce n'est que telle et telle personne, ajouter les membres, voilà, ok, très bien. Quand vous créez la salle, par défaut, vous êtes tout seul dans la salle. Après, c'est à vous d'ajouter les utilisateurs. D'accord, Sélectionner des rôles d'administrateur ou utilisateur classique. ok. Et si vous ne voulez pas qu'une salle se voit, il y a la possibilité de la masquer. Et les utilisateurs n'auront pas accès à cette salle-là. Ok. Mais si on la voit dans Vous sa pouvez liste, la rejoindre. on peut la rejoindre. Voilà, c'est ça. Si, à partir du moment où vous voyez la salle sur la gauche, vous pouvez la rejoindre même si vous n'avez pas été ajouté par l'administrateur. Si vous ne la voyez pas, vous ne pouvez pas la rejoindre. Ça veut dire que c'est une salle qui est masquée. Et... D'accord. Donc oui, il faut bien. Donc c'est pas parce que c'est marqué confidentiel, mais qu'on la voit, qu'on peut pas voir ce qu'il y a dedans. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Là, c'est Et on juste peut avoir accès quand même aux données qui sont dedans ou on peut juste voir ce qui s'y passe. dans la salle RH confidentielle, par exemple. Ouais, ouais. Là, on a accès à toutes les données. Une fois que quand vous rejoignez la salle, vous avez accès directement aux données, même si c'est des conversations qui ont eu lieu Ok. dans le passé, vous y avez accès. Mais on peut. Mais donc comme on n'a pas été désigné comme membre, on peut pas intervenir dedans. Si, une fois que vous avez rejoint la salle, vous pouvez intervenir, vous pouvez commenter, vous pouvez chatter, vous pouvez créer des tâches, il n'y a pas de problème. Il faut juste rejoindre la salle. Alors j'ai loupé une étape, excuse-moi Louis. On a créé la salle, on a alloué des membres qui vont pouvoir interagir dedans. Oui. Donc normalement, eux, ils voient la salle. Oui, une fois que l'utilisateur est ajouté, il voit automatiquement la salle. Mais si par exemple, je suis nouveau dans l'entreprise, je viens d'arriver et mon patron oublie de m'ajouter dans la salle de développement marketing, Okay. une salle quelconque, et que moi je la vois, je peux cliquer sur la rejoindre et D'accord, ok. accéder à toutes les informations. Ok, très bien. J'avais loupé cette étape-là, excuse-moi. Okay. Donc, si vraiment on veut mettre un groupe confidentiel réellement, il faut vraiment la mettre en secret, comme un groupe secret sur Facebook, en gros. Voilà, ça sera exactement le même principe, c'est-à-dire qu'il y aura seulement les utilisateurs invités qui verront cette salle-là. Ok, ok, très bien. Et puis, donc si on peut aller voir par exemple les tâches, là, il doit y en avoir peut-être un peu plus que tout à l'heure. Donc, vous voyez, vous avez là aussi une partie tâches personnelles, donc qui est là, qui se situe en haut. Oui. Vous pouvez mettre des informations qui vous concernent, que ce soit professionnel ou personnel. D'accord. Il n'y aurait que vous qui aurez accès. Mm-hmm. Et après, donc du coup, dans les différentes salles, là, je vois toutes les tâches qui ont été créées. Vous avez aussi la possibilité de filtrer les tâches.
de montrer toutes les tâches, par exemple, qui ont été créées par moi. Oui. Toutes les tâches qui ont été complétées. Comme ça vous permet de suivre votre projet. Là, il n'y en a pas parce que c'est une salle de démo, mais vous pouvez avoir accès à cette fonctionnalité. OK. Vous pouvez choisir à qui a été assignée la tâche. OK. Et vous avez aussi la possibilité de mettre des priorités. Très bien. Par salle. Et au cas où, vous pouvez aussi exporter les tâches avec la partie exportée. Nickel. Une fonctionnalité qui est aussi vraiment pratique dans l'utilisation quotidienne, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour convertir un texte en tâches. D'accord. C'est-à-dire que si j'envoie simplement, par exemple, envoyer document au client, hop, je l'envoie ici, et ça va me proposer automatiquement de convertir le texte en tâches. Donc, je valide, hop, et après, je peux l'assigner directement. Donc, du coup, c'est encore un processus qui permet de perdre encore moins de temps dans l'affectation des tâches, dans la gestion des tâches au quotidien. Et ça permet de gagner vraiment pas mal de temps, surtout qu'on va continuer à développer cette intelligence artificielle pour pouvoir après déterminer de façon automatique à qui assigner la tâche en fonction des compétences des utilisateurs, de la charge de travail des utilisateurs. Et comme ça simplifiera encore plus votre utilisation au quotidien. D'accord. Et donc, ça marche uniquement quand on écrit des mots spécifiques ou si la personne écrit gentiment voudrais bien, enfin, veux-tu bien envoyer tel document à monsieur un tel, il reconnaît aussi. Ça marche aussi. À partir du moment où dans la phrase, il y a la motivation de faire quelque chose, d'effectuer une action, ça va proposer automatiquement de transformer cette phrase en tâche. Ok, très bien. Voilà. Trop bien, très bien. Et alors là, parce que je vois qu'il y a des choses en espagnol, en français là sur ta page. Donc, si tu changes de langue, il retrouve ou c'est parce que tu es dans un environnement français? Ça va le proposer aussi. Même si c'est une phrase en espagnol, ça va le proposer aussi. Il n'y a pas de problème, que ce soit en anglais, en espagnol ou en français. Donc, quand on est dans un environnement international où potentiellement les gens s'expriment dans différentes langues, ça fonctionne, l'intelligence artificielle, tout pareil. Déjà, forcément, puisque déjà chez nous, on s'en sert au quotidien, puisqu'on a plusieurs nationalités différentes, on a près de 8 nationalités différentes. On parle en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Donc, du coup, ça nous sert au quotidien pour… et ça améliore la productivité, l'efficacité. C'est vraiment pratique. Super. Eh ben, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est très intéressante aussi, effectivement, de cette intelligence artificielle qui nous aide de plus en plus. Super. Et donc, il y a le petit chatbot aussi, là, le iBot, je ne sais plus comment tu l'as appelé tout à l'heure. Lui, il va nous aider à quoi? Donc, ça, c'est Laura. Et si jamais vous avez une question par rapport à l'utilisation, ça, en fonction de la question, de la technicité de la question, ça vous répondra automatiquement la solution. D'accord. Si jamais c'est trop complexe pour notre petite Laura, ça transférera le message automatiquement à nos équipes de service client. De service client, merci, qui vous répondront le plus rapidement possible. Ok, super. Bah, écoute, c'est bien vu cette application et cette intervention de l'intelligence artificielle. Très bien. Voilà. Non, c'était vraiment super intéressant cette démonstration pour montrer un peu effectivement la facilité d'utilisation. On voit que c'est très joli en plus, le design est sympa et sans être trop lourd ou trop chargé, c'est coloré, etc. On essaie de faire le minimum de détails qui pourraient vous gêner, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir 50 000 notifications qui arrivent d'un coup, on ne veut pas avoir 50 000 salles ouvertes d'un coup. C'est vraiment, quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez dans la partie où il faut et Ok, très bien. Donc, pour les auditeurs et les visionneurs de la vidéo qui voudraient donc installer iBox, donc c'est iBox.com, iBox.co,
CO. Je mettrai les liens de toute façon dans les notes. Et puis là, on crée très facilement son compte. Alors, comment ça se passe au niveau économique, enfin, le business model? On a une partie, on peut avoir un compte gratuit, on doit passer en pro tout de suite. Comment ça se passe? Du coup, quand on s'inscrit, on a directement accès à la fonction pro pendant 2 semaines. On a une version d'essai. D'accord. Cette version d'essai, vous repassez sur la version gratuite. Donc, il y a des fonctionnalités un peu plus réduites. Vous n'avez pas le management de tâches avancé. Vous n'avez pas la fonctionnalité vidéo. Donc, voilà. Et dans le courant 2017, on devrait lancer la fonction entreprise qui serait destinée aux entreprises de plus de 200 employés. Ok. Voilà. Et en termes de tarifs, ça donne quoi? Donc, quand on veut rester sur la version pro? C'est 4 € par utilisateur par mois. Ça va, c'est très, très raisonnable. Raisonnable. Ok, oui, non, mais c'est clair. Ok, très bien. Donc, on va mettre les liens vers tout ça. Louis, je te remercie 1000 fois de nous avoir expliqué ce nouvel outil iBox. Merci à vous pour l'interview. Donc, pour résumer, donc on peut gérer des tâches, gérer des collaborateurs à distance, puisqu'il y a la fonction vidéo. Chatter donc en interne dans ces salles de réunion par service ou par projet, en fonction de la façon dont on est organisé. Partager des documents, on s'est intégré donc avec des Google Drive, des Dropbox, des Box et j'en passe. Donc ça a l'air plutôt complet. C'est sur le web, donc voilà, on n'a pas de problème de stationnement locaux. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait aussi les plateformes mobiles, donc iOS, Android. Donc ça me paraît plutôt complet comme produit. Donc il n'y a plus qu'à tester en fait. C'est ça. Voilà. Écoute, merci 1000 fois, Louis. J'espère que grâce à cette vidéo, à cette interview, tu vas trouver rapidement de nouveaux clients et que ta mission de développement commercial sera menée à bien très, très rapidement. Merci 1000 fois pour tout ça. C'est comme ça qu'on termine donc cette interview du jour un peu spéciale de ProductiveU. Donc, vous retrouverez cette interview bien sûr sur le blog productiveu.com avec les notes. Il n'y aura pas énormément de notes pour le coup, à part le lien, et puis le résumé des grandes fonctionnalités de cette application. N'hésitez pas à liker la vidéo pour la faire connaître autour de vous, à donner une note sur iTunes au podcast de ProductiveU pour le faire connaître. Et puis pour ceux qui veulent soutenir cette émission, vous pouvez aussi m'accorder un petit pourboire via la plateforme Tipeee, qui a accueilli cette semaine son 3e tipeur, donc je le remercie. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis on se retrouve très vite. Bye bye.